Salut Tomnes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la triade, qui est une épreuve des sports historiques dans le cadre de la Fédération française de pentathlon moderne. Cette triade regroupe en réalité 3 disciplines: le lancer du javelot, le lancer du disque et le pentabond, c'est-à-dire un quintuple saut. Je ne reviendrai pas sur l'aspect historique de ces disciplines, cela a déjà été fait dans 3 vidéos d'ACTA, dont je mets les liens en description. Il n'y a pas d'ordre de passation de ces disciplines dans le règlement. D'ordinaire, on va plutôt commencer par le javelot, puis le disque pour enfin finir sur le saut. Pour l'ensemble de ces disciplines, il y a une différence majeure par rapport aux disciplines modernes, c'est-à-dire qu'elles se réalisent sans élan. Les lancers se font pied à pied, avec toutefois une tolérance pour le disque qui accepte une rotation sur les appuis. Si les appuis sont déplacés pendant le lancer, alors dans ce cas, le tir est invalidé. Pour chaque discipline, seule la meilleure des 2 performances sera retenue pour le classement. Il s'agit à chaque fois d'aller plus loin que les autres. Et retenez bien cela, car cela va être très important pour le classement final. Le javelot se lance donc pied à pied avec un propulseur que l'on enroule autour de la hampe du javelot et qui ne doit pas être lâché pendant le tir, sans quoi il serait invalidé. L'objectif est d'aller le plus loin possible dans la zone de lancer. La difficulté vient de la maîtrise de la technique de lancer, où le retard du bras par rapport à la hanche est fondamental, comme dans tous les sports de lancer à un bras, mais aussi de la gestion optimale du propulseur. Trop serré, il empêche le javelot de partir. Pas assez, il est inutile, voire il tombe et cela invalide le tir. En effet, à l'issue du tir, l'athlète doit bien montrer à l'arbitre qu'il a gardé le propulseur dans les mains. Ensuite, pour le disque, on autorise une rotation autour d'un appui, à condition que le pied déplacé ne dépasse pas, une fois la rotation effectuée, le premier pied d'appui. Il s'agit ensuite de lancer le disque le plus loin possible. Le poids et la dimension de l'engin, ainsi que ses bords et filets, sont des difficultés à prendre en compte. La dangerosité de l'épreuve est avérée. Un disque qui échappe de la main d'un athlète, même d'un très bon athlète qui maîtrise le geste, peut grièvement blesser un autre athlète, un arbitre ou encore un membre du public. Enfin, le saut est initié pied parallèle, avec obligation de prendre au moins une paire d'haltères dans les mains, puis autant d'haltères que l'athlète le souhaiterait. Attention, il faut bien maîtriser le déplacement du centre de gravité. C'est la mesure à partir du corps de l'athlète depuis la ligne de départ qui sert à évaluer la performance. Si l'athlète tombe sur le dos lors du dernier saut, on mesurera à partir de sa tête, ou même de sa main si elle est projetée en arrière lors de la chute. Comme le saut se fait sur des appuis parallèles, tout déplacement des appuis pendant un saut comptera pour un autre saut. Tout essai pendant lequel l'athlète dépasse le nombre de 5 sauts, s'il en fait par exemple 6, est invalidé. Il faut donc bien maîtriser ce que l'on fait. Si pour le javelot et le disque on peut entrevoir une origine martiale, le pentabond est inexpliqué, c'est très dur techniquement et physiquement. Sans préparation, il y a un réel risque d'inconfort, voire de blessures et de traumatisme pour les articulations des jambes, ce qui rend ensuite difficile le tétrathlon si l'athlète doit enchaîner des courses en étant fatigué, pire, blessé. Une fois les 3 parties de cette épreuve accomplies, comment fait-on le classement ? Eh bien, c'est l'athlète qui aura le moins de points qui va remporter l'épreuve. Je vais tout vous expliquer. Admettons que 5 athlètes concourent pour la triade dans la même catégorie d'âge. Lors du javelot, le classement est le suivant. A arrive premier, B arrive deuxième, C arrive troisième, D arrive quatrième et E arrive cinquième. Ainsi, à l'issue du lancer de javelot, A a donc 1 point, B 2 points, C 3 points, D 4 points et enfin E 5 points. Ensuite, après le lancer de disque, le classement est le suivant. E arrive premier, C deuxième, A troisième, D quatrième, B
5e. Ensuite, après le saut, le classement est le suivant. B arrive premier, C 2e, E 3e, D 4e et A 5e. À présent, on peut compter le nombre de points pour chaque athlète à partir de leur classement respectif dans les 3 disciplines. C a le moins de points, 7. Il remporte donc la triade. Pour la 2e place, il y a B avec 8 points. Mais pour la 3e place, A et E ont le même nombre de points. Comment va-t-on les départager? Eh bien, on va compter le nombre de victoires de l'un sur l'autre. Regardons bien. En effet, au javelot, A a battu E. Mais au disque et au saut, E a battu A, lui infligeant 2 défaites. Ainsi, E montera sur la 3e place du podium, tandis que A sera 4e du classement. On voit bien que ce n'est pas parce que on ne remporte pas les 3 parties de l'épreuve que l'on ne peut pas la remporter. On voit bien avec cet exemple qu'on peut remporter la triade sans être arrivé premier nulle part. En effet, c'est un concours, il s'agit d'aller plus loin que les autres. Par conséquent, bien sûr que notre performance importe, mais celle des autres aussi. J'espère que maintenant tout est plus clair et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai la 4e épreuve qui constitue le tétrathlon, à savoir la course en armes.